Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Notre tuto d'aujourd'hui est une continuation de mes tutos précédents sur le renouvellement de son titre de séjour en ligne, c'est-à-dire sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France, ANEF Séjour. Donc, suite à mes derniers tutos, j'ai reçu beaucoup de messages et de questions très similaires, comme par exemple, quelle est la différence entre l'attestation de confirmation des dépôts et l'attestation de prolongation d'instruction et même l'attestation de décision favorable et beaucoup d'autres questions. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo, voilà, pour vous répondre. Et même par exemple, quel est le délai d'attente pour recevoir son attestation et quel est le délai d'attente pour recevoir son titre de séjour. Donc, un petit peu d'historique. Avant, voilà comment ça marchait. Pour renouveler son titre de séjour, on devait déposer auprès de la préfecture, voilà, son dossier dans une enveloppe en main ou même par la poste. Voilà. Et après le dépôt, on nous donnait tout de suite, parfois même sur place, un récépissé ou parfois quelques jours, voire une semaine, on nous donne un récépissé qui nous couvre nos droits de séjour, nos droits de travail, nos droits de séjour et nos droits de voyage jusqu'à la remise de notre carte de séjour. Donc c'était très sympa quoi. Mais ce n'est plus le cas. Donc actuellement, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'ANEF Séjour, une administration numérique des étrangers en France. Donc, et cette plateforme nous permet en fait d'effectuer le renouvellement ou même la demande de nos titres de séjour en ligne. C'est vrai que puisque c'est dématérialisé, maintenant c'est beaucoup plus simple d'effectuer les démarches et surtout avec cette histoire de confinement, on n'a plus besoin d'aller à la préfecture faire le long tout. Et on va voir par la suite que voilà, il y a toujours des soucis liés euh, à la démarche dématérialisée. Voilà, on va voir tout ça concernant le délai d'attente pour avoir son attestation et il y a beaucoup aussi qui ne sont pas habitués avec le, voilà, les démarches dématérialisées en fait. Mais on va essayer de comprendre. Donc maintenant, comment ça marche? Il y a deux cas de figure. Peu importe le cas de figure, actuellement, tous les dépôts de titres de séjour se font en ligne, c'est-à-dire via la plateforme ANEF, Administration numérique des étrangers en France. Donc, le premier cas de figure, c'est quoi? C'est que après le dépôt avec succès de son titre de séjour en ligne, on vous envoie par mail tout de suite une attestation de confirmation de dépôt. Cette attestation, je vais vous montrer après, voilà, juste après. Cette attestation ne vaut rien. Il ne vaut pas, voilà, c'est juste une confirmation de dépôt, comme quoi vous avez bien déposé vos dossiers. Ça ne valide pas que votre dossier a été étudié et ça ne vous accorde aucun droit de séjour, ni de travail, ni de voyage. Donc, après avoir bien déposé son dossier en ligne via la plateforme ANEF Séjour, qu'est-ce qui se passe? Après au moins 3 semaines, moi par exemple, j'avais reçu mon attestation après 3 semaines exactes, après 21 jours exacts. Voilà, mais on va voir par la suite concernant, je vais bien élaborer sur le délai d'attente pour recevoir son attestation. Donc,
Après 3 semaines, on vous envoie une attestation de décision favorable. Ça, c'est si vous avez la chance. Et si surtout votre dossier est complet, tout est bon, nickel, on vous envoie tout de suite, pardon, pas tout de suite, je m'excuse. Après 3 semaines, donc au moins, j'ai dit au moins 3 semaines, on vous envoie une attestation de décision favorable, qui est tout simplement votre récépissé, voilà. Et ça va vous couvrir vos droits de séjour, vos droits de travail, vos droits de voyage. Vous pouvez franchir l'espace Schengen avec cette attestation, comme on faisait avec notre récépissé. Vous pouvez voyager en Afrique partout. Voilà. Et cette attestation de décision favorable qu'on vous donne vous couvre vos droits jusqu'à la remise de votre carte de séjour. Mais une chose très importante, c'est que on doit toujours se déplacer avec cette attestation accompagnée de notre titre de séjour initialement détenu. C'est-à-dire le titre de séjour expiré, il faut toujours l'avoir avec vous accompagné de cette attestation. Et ça nous couvre tous nos droits de séjour, nos droits de travail. Vous n'allez pas perdre votre job étudiant. Ou, voilà. On va voir tout de suite le deuxième cas de figure. Donc, en ce qui concerne le deuxième cas de figure, on ne va pas vous donner une attestation de décision favorable, mais on va voir ce qu'on va vous donner. Après le dépôt en ligne sur la plateforme ANEF Séjour, ANEF ici, c'est le sigle pour Administration numérique des étrangers en France. Donc, via cette plateforme numérique, on peut effectuer beaucoup de démarches dématérialisées, comme par exemple demande d'autorisation de travail, demande de titre de séjour ou renouvellement de titre de séjour, validation de son VLS, TS, c'est son visa de long séjour, ou même déclaration d'un changement de situation, ainsi de suite. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur comment renouveler son titre de séjour de toute façon, ou même fait, voilà, donc vous pouvez regarder au-dessous dans la boîte de description, soit vers la fin de cette vidéo, où vous allez trouver mes tutos précédents. Donc, après le dépôt avec succès, dans le deuxième cas de figure, qu'est-ce qui se passe? On vous envoie, comme toujours, l'attestation de confirmation de dépôt qui ne vaut rien du tout. Et par la suite, après 3 semaines, j'ai dit au moins 3 semaines, voilà, on va vous envoyer, ce n'est pas du tout, ce n'est pas fixe, ce n'est pas après 3 semaines qu'on va vous envoyer comme ça dépend. Ça dépend de la complétude de votre dossier. Si votre dossier est nickel et toutes les pièces qu'il faut sont là, et votre titre de séjour arrive à l'expiration, on vous envoie ce qu'on appelle l'attestation de, de prolongation d'instruction, qui a les mêmes droits comme l'attestation de décision favorable. La différence, c'est quoi? On va voir par la suite. Je vais vous montrer des attestations concrètes. Donc, la différence, c'est que l'attestation de décision favorable, cela atteste que votre demande a été acceptée et votre carte de séjour est en cours de préparation. Alors que l'attestation de prolongation d'instruction, c'est une attestation qui indique que votre dossier a été bien reçu, il est en cours d'instruction. Donc, ça veut dire votre demande de renouvellement de titre de séjour ou voilà, n'est pas encore aboutie. Pour l'attestation de décision favorable, il valide que votre demande de titre de séjour a abouti et votre carte de séjour est en cours de préparation, alors que l'attestation de prolongation d'instruction ne déclare pas que votre, ou bien ne valide pas que votre demande de renouvellement de titre de séjour a abouti, mais par contre,
vos dossiers en cours d'instruction. Pourquoi parfois on vous donne une attestation de prolongation d'instruction? Lorsque, par exemple, généralement le dépôt des titres de séjour ou des renouvellements des titres de séjour doivent s'effectuer 2 mois avant l'expiration de son titre de séjour. Donc, lorsque votre titre de séjour arrive à l'expiration, alors que la préfecture n'a pas encore fini la préparation de votre titre de séjour, donc, qu'est-ce qu'ils font? On vous donne, si votre dossier est complet, on vous donne une attestation de décision favorable, comme quoi votre titre de séjour a abouti, mais elle est en cours de préparation. Sinon, on vous donne une attestation de prolongation d'instruction. Et cette attestation, comme je dis, ça dépend de la complétude de votre dossier, ça dépend de comment votre préfecture fonctionne. S'il est surchargé, ça peut prendre plus de 2 mois même. Vous voyez, il y a certaines personnes qui devaient même se déplacer à la préfecture pour défendre leurs droits, pour dire il faut me donner mon attestation parce que j'ai déposé dans les meilleurs délais, mais par contre, j'ai pas toujours reçu mon attestation alors que mon titre de séjour arrive à l'expiration. D'autres ont perdu les jobs étudiants, ainsi de suite. Donc, cette date que je donne ici, c'est approximatif, au moins 3 semaines. Si tout marche bien, moi je l'ai reçu après 21 jours exacts. Donc, l'attestation de prolongation d'instruction, comme je répète toujours, ne veut pas dire que votre demande de titre de séjour a abouti, mais par contre, l'attestation de décision favorable valide que votre demande de renouvellement de titre de séjour a abouti et que votre carte est en cours de préparation. J'ai déjà dit que une raison pour laquelle on peut vous donner une attestation de prolongation d'instruction, c'est quoi? C'est lorsque votre titre de séjour arrive à l'expiration, mais le préfecture a par exemple beaucoup de dossiers qu'il n'a pas encore étudié votre dossier, il est toujours en cours d'instruction. Donc, il va vous donner cette attestation qui est comme le récépissé. Et là, il vaut récépissé comme avant et il vaut une attestation de décision favorable. Il a les mêmes droits, mais on va voir par la suite. Donc, cette attestation de prolongation d'instruction va couvrir vos droits jusqu'à ce que votre demande de titre de séjour soit aboutie. C'est-à-dire jusqu'à ce que votre dossier soit validé par la préfecture. Donc, si vous me demandez pour combien de temps ça va prendre, ça va dépendre de la charge de travail à la préfecture, comme je dis toujours. Donc, lorsque la préfecture finit avec l'instruction de votre dossier, on va vous donner ce qu'on appelle... Ok, même, on va maintenant vous délivrer délivrer par mail, bien sûr, comme toujours. Vous allez le télécharger dans votre plateforme ANEF. L'attestation des décisions favorables. Mais il faut qu'on sache que l'attestation de prolongation d'instruction, comme je répète toujours, il vaut les mêmes droits que l'attestation de décision favorable. En termes de droits, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que l'attestation de décision favorable, lui, atteste que votre demande a abouti et votre carte est en cours de préparation. Quant à l'attestation de prolongation d'instruction, votre demande est en cours d'instruction. Pourquoi? Parce que, voilà, comme j'ai dit toujours, votre titre de séjour arrive à l'expiration, mais ils n'ont pas encore étudié votre dossier. On vous donne l'attestation de prolongation d'instruction. Soit parfois, vous avez une pièce manquante, par exemple, vous n'avez pas encore vos relevés de notes, ou bien votre attestation de scolarité, ou peu importe. Vous n'avez pas voilà, peu importe la raison, il y a une pièce manquante, on peut que vous allez avoir, mais vous allez avoir cette pièce ultérieurement, par exemple,
On va vous donner une attestation de prolongation d'instruction pour que vous ne soyez pas en situation irrégulière en attendant que vous complétiez votre dossier. Si ce n'est pas le cas, ça peut aussi être lié au fait que votre titre de séjour arrive à l'expiration et mais la préfecture n'a pas encore fini l'instruction de votre dossier. Donc, sans trop parler, l'attestation de prolongation d'instruction vous couvre aussi, comme l'attestation de décision favorable, les mêmes droits, vos droits de séjour et vos droits de travail et même vos droits de voyager. Maintenant, lorsque l'instruction de votre dossier sera complète, la préfecture va vous donner une attestation de décision favorable. Donc, c'est pour ça moi j'ai mentionné ici deux cas de figure. Moi, c'était le premier cas de figure. Lorsque j'ai déposé mon dossier, on m'a envoyé directement l'attestation de décision favorable parce que j'avais mis toutes les pièces. J'avais toutes les pièces qu'il fallait et mon dossier était complet. La préfecture n'était pas surchargée. Dans 21 jours, j'ai reçu mon attestation de décision favorable directe. Mais vous pouvez tomber dans ce deuxième cas de figure. Au lieu d'attestation de décision favorable directe, on va vous envoyer plutôt l'attestation de prolongation d'instruction. Et comme j'ai dit, ça vous couvre les mêmes droits, mais pour un délai bien limité. Ça veut dire que vous pouvez avoir l'attestation de prolongation d'instruction, mais à la fin, votre demande P n'est pas aboutie. Si par exemple votre dossier n'est pas complet ou voilà, vous n'avez pas les justificatifs qu'il faut, alors que lorsqu'on vous donne l'attestation de décision favorable, là ça valide que tout est bon et votre carte est en cours de préparation. Donc, lorsqu'enfin la préfecture valide que votre dossier est bon, ils vont maintenant vous délivrer l'attestation des décisions favorables. Et maintenant, cette attestation de décision favorable va aussi vous couvrir vos droits de séjour, vos droits de travail, vos droits de voyage, jusqu'à la remise de votre carte de séjour. Donc, lorsque on va voir par la suite quelques questions sur, voilà, pour éclairer les choses, vous allez me demander, mais quel sera le délai d'attente lorsqu'on a son attestation de prolongation d'instruction? Quel sera le délai d'attente pour recevoir son attestation de décision favorable? Il n'y a pas de délai fixe. C'est en fonction de... Voilà. Et en plus de ça, la bonne chose, c'est que cette attestation n'a pas de date d'expiration. Que ce soit l'attestation de décision favorable ou même l'attestation de prolongation d'instruction, c'est simple. Ça vous couvre vos droits jusqu'à une date, jusqu'à la remise de votre carte de séjour. Et c'est très simple. Vous n'avez pas besoin, donc il n'y a pas de souci. Sauf que chaque fois que vous sortez, vous devez toujours sortir avec votre ancienne carte, avec cette attestation, et c'est bon. Si vous pouvez, vous n'allez pas perdre votre job étudiant, vous allez toujours travailler, vous pouvez voyager. Voilà. Donc, il n'y a pas de date d'expiration pour l'attestation qu'on vous donne. Voilà. Et une autre chose, c'est que votre nouvelle carte qu'on va vous donner, il aura la même date d'expiration que la carte précédente ou bien la carte initialement détenue. Donc, c'est ça les choses que j'ai pu éclairer. Et pareil, vous pouvez pas me demander encore quel est, par exemple, le délai d'attente pour recevoir sa carte après avoir reçu l'attestation de décision favorable. C'est la même chose. Tout simplement, votre attestation de décision favorable n'a pas de date d'expiration. Vous allez juste tout simplement l'utiliser en attendant que votre carte soit prête. Voilà. Donc, on passe. Voici à quoi ressemble l'attestation de confirmation des dépôts. Ça, c'est le tout premier document qu'on va vous envoyer par mail. Vous pouvez aussi même le télécharger dans votre espace ANEF.
votre espace personnel, administration numérique des étrangers en France. Lorsque vous finissez de déposer votre titre de séjour, on va vous envoyer cette attestation. Donc, cette attestation, comme j'ai dit tout à l'heure, ne vaut pas grand chose. Vous allez voir tout simplement, voilà, vos références, votre identifiant, votre nationalité, numéro de demande, prénom, blabla. Et juste en bas, il est bien mentionné comme quoi ça vous couvre pas des droits. L'attestation de confirmation des dépôts, ils disent quoi? Ces documents constituent la preuve de dépôt de votre demande. Ils ne constituent pas une preuve de régularité de tout séjour et ne vous permet pas l'ouverture des droits associés à un titre de séjour régulier. Ces documents n'autorisent pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Vous ne pouvez pas voyager avec cette attestation. Donc, on passe à autre chose, qui est l'attestation de décision favorable. En ce qui concerne l'attestation de décision favorable, pareil, vous allez voir vos références et juste après, vous allez voir, ils ont dit quoi? Le 2-8, par exemple, le 2 août 2021, ça c'est mon cas, je suis en train de vous lire. Une attestation de décision favorable ou bien une décision favorable, pardon, a été prise à la suite de votre demande d'admission au séjour. Une carte de séjour temporaire valable, c'est la même date de validité de mon ancienne carte portant la mention étudiant-élève. Ce document est actuellement en cours de préparation. Donc, cette date ici n'est pas c'est pas la date de validité de mon attestation. L'attestation, c'est juste une attestation. Et je vais juste la voir, je vais le garder avec moi, toujours avec mon ancienne carte, jusqu'à la remise de ma nouvelle carte, en fait. Donc, cette attestation est valable qu'accompagnée du visa de long séjour ou de titre de séjour précédemment détenu. Ces documents vous autorisent, son titulaire, ou bon, je dis de n'importe quoi, pardon. Ces documents vous autorisent à travailler à titre nécessaire, accessoire, pardon, à titre accessoire. C'est parce que les étudiants ne travaillent pas 100%. Donc, ces documents aussi vous autorisent le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Ça vous autorise à voyager. Et ces documents valident que votre demande a abouti et votre carte est en cours de préparation. Malheureusement, j'ai pas une photo d'attestation de décision, d'attestation de prolongation d'instruction pour vous montrer pourquoi. Parce que moi, j'étais dans le premier cas de figure. Mon dossier était complet. On m'avait envoyé directement mon attestation de décision favorable. Mais par contre, si vous avez une attestation de décision, pardon, une attestation de prolongation d'instruction après votre dépôt, donc ça veut dire que vous allez toujours recevoir l'attestation de décision favorable lorsque l'instruction de votre dossier sera complète. Et par la suite, on va vous donner votre carte. Donc, c'est juste une répétition de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'attestation de prolongation d'instruction. Selon la préfecture, ce n'est que si votre carte de séjour ou visa arrive à l'expiration qu'une attestation de prolongation vous sera envoyée par mail. Cette attestation cette attestation prolonge les effets de votre visa ou carte de séjour. Enfin, lorsque la préfecture a validé votre demande, vous recevrez ou bien vous allez recevoir, vous recevez une attestation de décision favorable qui vous couvre jusqu'à ce que votre carte de séjour soit disponible en préfecture.
Et maintenant, vous allez me poser la question, mais combien de temps, par exemple, on doit attendre lorsqu'on a, par exemple, l'attestation, pour combien de temps on doit attendre pour avoir notre carte de séjour? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. C'est-à-dire, si j'ai mon attestation, combien de temps je dois attendre? Moi, par exemple, j'ai reçu mon attestation il y a maintenant 1 mois et demi, mais j'ai pas encore ma carte. Donc, je pourrais pas vous répondre combien de temps il faudrait attendre lorsqu'on a son attestation pour avoir sa carte. Lorsque vous avez l'attention, il faut juste tout le temps vous déplacer avec votre ancien titre de séjour, c'est bon. Voilà, la préparation de votre carte est en cours de préparation. Et lorsque ça sera prête, la préfecture va vous envoyer un SMS, vous dit d'acheter par exemple time de 75 € en fonction de votre situation. Voilà, il va vous dire, ou 50 €, ça dépend de votre situation. Le prix dans l'SMS que la préfecture va vous envoyer, ce sera bien indiqué. Vous allez acheter vos times fiscaux, soit voilà, des préférences électroniques sur voilà, le site, et vous allez aller en préfecture pour récupérer votre carte en main. C'est très simple. Une autre question qu'on peut se poser, c'est où et quand dois-je retirer mon titre de séjour? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré mon titre à la préfecture après avoir reçu un SMS m'informant qu'il est prêt. Une autre question, quels sont les étudiants concernés par le dépôt en ligne? Pardon, quels sont les étudiants non concernés par le dépôt en ligne? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les titulaires d'un visa de court séjour, étudiants, concours, ainsi que les titulaires d'un visa de long séjour, mineurs scolarisés, valable depuis, valable depuis plus de 3 mois, ne peuvent pas déposer les demandes en ligne. Donc ça, c'est juste un cadeau pour répondre parce qu'il y avait, voilà, j'avais reçu quelques questions comme ça, comme quoi il y a certaines personnes, ils sont venus comme mineurs scolarisés, après ils sont maintenant devenus adultes. Si vous êtes dans ces cas, pardon, voilà, si vous êtes dans ces cas, donc attention, c'est ce que je vais vous expliquer. Si vous êtes dans ces cas, par exemple, vous êtes venu en France comme mineur avec mineur scolarisé, maintenant vous êtes devenu adulte, c'est-à-dire vous pouvez aussi effectuer la démarche comme si vous étiez venu avec un VLTS étudiant. Donc vous pouvez effectuer vos démarches comme si vous étiez venu comme adulte en ligne sur la plateforme ANEF. Mais par contre, si ça c'est à condition que vous êtes devenu adulte avant l'expiration de votre titre de séjour. On va voir ça. Donc, si votre visa mineur scolarisé expire avant 18 ans, vous devrez solliciter un nouveau visa auprès, pardon, un nouveau visa mineur scolarisé auprès du consulat français. D'accord? Ça, c'est le cas où, c'est-à-dire, votre titre de séjour expire avant que vous soyez adulte. Mais si vous devenez majeur pendant la validité de votre titre de séjour, vous pouvez solliciter un titre de séjour étudiant directement auprès de la préfecture.
Maintenant, la démarche s'est faite en ligne. Donc, vous aussi, vous pouvez créer votre compte ANEF. Et si jamais vous avez d'autres questions, la, la plateforme ANEF, si vous voulez, l'administration numérique des étudiants, des étrangers, je dis toujours étudiants en France, nous permet en fait de compléter et envoyer un formulaire de contact présent sur le site d'ANEF. Donc vous allez tout simplement aller ici pour le faire. Si vous voulez, je vais vous montrer vite fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je peux contacter la préfecture parce qu'ils ont des problèmes avec ces démarches dématérialisées. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait comment vous pouvez contacter euh, voilà, ANEF. Et après aussi, vous pouvez aussi appeler le numéro 0, ce numéro qui est affiché ici, 080 60 01 62 0. Voilà. Maintenant, je vous montre vite fait comment vous pouvez compléter et envoyer le formulaire de contact. Si jamais vous avez un souci, par exemple, si vous avez effectué votre démarche depuis longtemps, vous n'avez pas toujours reçu une attestation de décision favorable ou de prolongation d'instruction, vous pouvez tout simplement envoyer, compléter et envoyer le formulaire de contact présent sur le site d'administration numérique des étrangers en France, comme vous pouvez aussi appeler ces numéros. Donc, je vous montre comment ça marche. Dans votre navigateur, vous allez tout simplement aller sur ANEF. Vous dites ANEF, Administration numérique des étrangers en France. Vous dites ANEF, titre de séjour par exemple, ou renouvellement de titre de séjour. Et prenez celui-là par exemple. Voilà. De toute façon, je vais laisser le lien si je n'oublie pas. Ce lien au-dessus dans la boîte de description si vous voulez. Voilà. Et lorsque vous êtes ici, vous allez vous connecter, bien sûr. Vous vous connectez. Voilà. Après la connexion, même si vous n'êtes pas connecté, je pense que vous allez toujours pouvoir remplir le formulaire de contact. Donc, comment vous pouvez, vous descendez en bas et vous allez voir contact ici. Donc, vous cliquez sur contact et après, ça vous demande votre question concerne quoi. Vous cliquez ici et vous dites par exemple validation de VLT si c'est ça, mais par exemple, si c'est renouvellement des titres de séjour, donc vous dites par exemple demande de titre de séjour et par la suite, vous allez mettre votre nom, votre prénom, adresse mail, confirmer votre adresse mail et vous allez mettre votre numéro de titre de séjour ou numéro étranger, si vous voulez votre numéro de visa ici et par la suite, vous allez mettre l'objet par exemple. Vous voyez, je n'arrive pas à me connecter, je ne peux, pardon, je ne peux pas saisir mon adresse, peu importe. Ça, c'est si vous avez des difficultés techniques, surtout liées au site. Mais je pense que vous pouvez aussi envoyer, sinon vous dites autre, et vous, par exemple, si ça concerne le fait que vous n'avez pas toujours reçu votre attestation de décision favorable ou de prolongation d'instruction. Donc, si vous avez même des pièces justificatives à envoyer, vous pouvez aussi les joindre ici en cliquant sur joindre un document. Après, vous saisissez votre message ici, par exemple, vous dites par exemple bonjour, bonjour équipe ANEF, bonjour monsieur ou bonjour madame, monsieur, euh, je me permets vous allez écrire votre message, après vous allez envoyer tout simplement. Donc voilà comment ça marche.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention